Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Alexandre, le plastique est partout dans nos vies et il y a ce qu'on appelle le microplastique, là, ces particules dispersées dans la nature que les environnementalistes, les gens du domaine de la santé étudient beaucoup ces années-ci. Oui, avec raison, parce qu'on est capable de trouver du plastique maintenant dans tous les endroits, même ceux qu'on pensait les plus reculés sur Terre, dans le fond des océans, des fosses les plus profondes, on trouve du plastique. Au sommet de l'Himalaya maintenant, au mont Everest, on trouve du plastique parce qu'on l'amène là. Puis le fait que dans notre eau, on rejette beaucoup de plastique qui finit par se décomposer, ça crée ce fameux microplastique, qui sont des mini particules là, invisibles à l'œil nu de plastique qui s'infiltrent un peu partout. Et là, dans le passé, les scientifiques ont été capables de découvrir du microplastique dans nos tissus humains. Dans le sang humain, on était capable de trouver parfois du microplastique, dans le placenta, dans le lait maternel même aussi. C'est des choses qui avaient été étudiées puis qui sont, on se comprend Mario, inquiétantes. Vraiment inquiétante. Même si pour l'instant, c'est pas clair le rôle que joue le microplastique dans la santé humaine. On sait que ça peut altérer, voire endommager des cellules humaines. Là, on vient de faire une toute nouvelle étude qui a été menée et qui a découvert, Mario, du microplastique dans les testicules. Ben là, s'il y en a dans le sang, dans les tissus, y aurait-tu un tissu ou un endroit qui devrait être épargné? Non, mais tu vois, le fait, par exemple, c'est entré dans ton sang, ça va être ingéré. C'est la reproduction. Voilà, ça touche le système reproducteur, puis c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on voit, selon toutes sortes d'études, que depuis plusieurs années, le taux là, de sperme, le sperm count, comme on l'appelle en anglais, descend chez les humains, chez les hommes, de manière significative, là, d'année après année, ce qui peut mener à toutes sortes de problèmes de fertilité. Puis c'est une inquiétude, quand même, là, je veux dire, on est toujours capable de se reproduire de manière bien évidente, mais pourrait y arriver un moment, est-ce que ce déclin du compte du nombre de sperme chez les hommes pourrait descendre tellement bas qu'on aurait des gros problèmes reproducteurs? C'est pas clair. Puis c'est pas clair ce qui cause cette lente descente-là. Ça pourrait être, on parle de produits chimiques, pesticides particulièrement. Mais maintenant, le microplastique, c'est là qu'on se rend compte que ça pourrait peut-être être un des éléments du casse-tête qu'on cherche depuis un bon moment pour comprendre ce lent déclin. Pour ça, en plus, on a testé les testicules, on se comprend, d'hommes qui étaient décédés en 2016, entre autres, des jeunes entre 16 et 88 ans. Le problème, c'est que là, depuis ce temps-là, il pourrait y avoir encore de la population plus jeune qui aurait été exposée encore plus longtemps à des microplastiques. Ça pourrait donner des comptes encore plus grands dans certains spécimens. Merci Alexandre. Salut. Au revoir.